Quand on te parle du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, tu te dis que c'est pour les sportifs, que c'est pour les croyants, que c'est pour les vieux. Et bien là, je reviens du chemin de Saint-Jacques et figure-toi que c'était trop cool et que c'est pas du tout ce que l'on croit. C'est beau, hein? Et ben voilà, c'est ce genre de paysage que l'on croise sur le chemin. C'est ce que j'ai vu en marchant pendant 5 jours du Puy-en-Velay en Haute-Loire jusqu'à Aumont-Aubrac en Lozère. C'est l'une des voies les plus jolies et fréquentées du chemin. Mais on peut partir de plus haut, de Belgique, de Suisse, de Paris. Il y a plusieurs voies pour y aller. Libre à toi de descendre, et soyons fous, d'aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice, dans le nord de l'Espagne, ce qui nous fait, depuis le Puy-en-Velay, plus de 1500 km, 8 départements français et 3 provinces espagnoles traversées. Pas mal, hein? Pas besoin d'avoir grimpé le Mont Blanc pour se lancer. Mais il faut être bien équipé et bien entraîné. La base, c'est des chaussures hyper confortables, à ta taille et déjà un peu utilisées. Sinon, je t'assure, ça va être la fête aux ampoules dans tes pompes. Bah ouais, parce qu'en moyenne, on marche entre 15 et 20 km par jour. Et parfois, on tombe sur des côtes un peu hardcore, genre comme ça. Mais après, quand t'arrives en haut, le paysage est trop beau et t'es fier de toi. Bon, avant de partir, tu peux marcher, faire du vélo, courir. S'entraîner, ça veut dire moins de douleur et plus de plaisir. Si t'as peur de te perdre, dis-toi qu'il y a toujours des gens sur le chemin. Et en plus, il est très bien balisé. Il y a aussi des guides super bien faits. Celui-là, c'était clairement mon meilleur pote pendant le voyage. Tu peux dormir dehors, mais il faut prendre une tente et ça fait plus de poids dans le sac. Donc moi, j'ai dormi dans des gîtes. Parfois, sur place, on a accès à une cuisine, mais si t'es un peu feignasse comme moi, tu peux choisir la demi-pension. Tu arrives et on te sert un bon repas avec souvent des spécialités de la région. Au total, j'ai dépensé 30 € par jour. C'est très correct, mais si tu comptes marcher longtemps, ça fait un bon budget quand même, hein. Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est surtout une route spirituelle liée aux valeurs chrétiennes. La solidarité, l'ouverture d'esprit, le dépassement de soi. Quand on marche, on réfléchit à sa vie, on rencontre des gens, qui sont d'ailleurs souvent des jeunes, genre la vingtaine-trentaine, ou des retraités. Donc finalement, pendant ce voyage, j'ai pas parlé une seule fois de religion. J'ai juste croisé pas mal d'églises et de coquilles Saint-Jacques. Voilà, maintenant tu sais tout sur Saint-Jacques, t'as plus qu'à te mettre en route. Et si jamais tu l'as déjà fait, bah raconte-nous!